Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt tard, il est 23h49, mais aujourd'hui c'est un jour particulier puisque c'est l'anniversaire, c'est les 1 an de ChatGPT. Et pour fêter ça, les développeurs et le PDG de OpenAI ont fait une conférence qui s'appelait la Dev Day Keynote. Cette conférence a introduit pas mal de choses, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors la première chose que ChatGPT a introduit, c'est quelque chose de plutôt simple, mais c'est une interface, une nouvelle interface pour ChatGPT. Cette nouvelle interface va se présenter comme ceci, et ça va être tout simplement une interface qui va centraliser l'ensemble des fonctionnalités. Alors ça va permettre de reconnaître automatiquement à ChatGPT 4 particulièrement lorsque vous voulez utiliser DALL-E ou alors l'Advanced Data Analysis ou alors la capacité de recherche avec Bing. C'est plutôt impressionnant parce que non seulement vous n'avez pas à batifoler sur le menu de toutes les fonctionnalités de GPT-4, mais ça veut dire qu'on peut également cumuler plusieurs fonctionnalités en même temps. Vous ne pouviez pas à la fois analyser une photo et en même temps demander à ChatGPT de faire une image sur la même conversation. Ce n'était pas possible. Là, ce sera le cas. Le fine tuning sera également disponible sur GPT-4. Alors le fine tuning, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'entraîner l'intelligence artificielle avec ses propres données. Alors auparavant, ce n'était pas possible sur ChatGPT 4, c'était possible sur GPT 3.5. Maintenant, ce sera disponible avec GPT 4. On continue avec les fonctionnalités de ChatGPT et la grande nouveauté sur ChatGPT, c'est la possibilité de créer des chatbots directement sur ChatGPT. Alors cette nouveauté, elle va inclure plusieurs choses. Alors en même temps, je vais vous mettre la vidéo que OpenAI a publiée sur X. Je vais vous la mettre directement sans le son. La première fonctionnalité de ChatGPT avec ces chatbots, c'est que déjà, premièrement, on peut les créer soi-même. Donc ça se fait avec du langage naturel, donc du langage natif, ça ne se fera pas sous forme de code. Ça permettra de réduire la taille des prompts, puisque vous pourrez les créer en fonction des situations. Ça va s'apparenter un peu comme une sous-intelligence artificielle, puisque vous allez la configurer pour fonctionner dans un cas précis. Ça permettra par exemple de créer une intelligence artificielle qui sera spécialisée dans la rédaction d'articles, une autre qui sera programmée spécialement pour des voyages, pour trouver des voyages, des choses à faire dans certaines villes, le prix de certains billets d'avion, etc. Bref, vous l'avez compris, ça permet de réduire la taille des prompts et de créer vos propres chatbots en toute impunité. Vous pourrez personnaliser le chatbot pour dire si oui ou non vous voulez qu'il fasse des recherches sur internet, s'il va faire des générations d'images avec DALL-E 3 ou s'il va utiliser le code interpréteur. Vous avez également la possibilité, et ça c'est franchement impressionnant, d'utiliser des bases de données directement dans votre chatbot, d'intégrer des documents dans votre chatbot pour qu'ils soient constamment utilisés. Un cas d'exemple typique, ça peut être dans une entreprise, vous fournissez une base de données sur tous les employés et leurs compétences, et ça permet toutes les semaines par exemple de faire un bilan des choses qui sont à faire dans votre entreprise. Ça vous dira quelles personnes sont plus à même de faire ces tâches. Bref, vous l'avez compris, vous pourrez créer des chatbots pour faire absolument n'importe quoi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que OpenAI a introduit le fait que vous pourrez être rémunéré de ces GPTs. Alors GPTs, c'est leur manière à eux de définir les chatbots. Vous pourrez créer un business littéralement avec ces GPTs, ces chatbots, en fonction de si les gens les utilisent ou non. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de cette semaine, comme l'annonce OpenAI, directement pour les abonnés à ChatGPT Plus et à ChatGPT Enterprise. Donc toutes ces nouveautés arrivent très rapidement. De plus, dans la conférence, OpenAI a montré directement le fait que certains chatbots seront intégrés avec certains plugins. Donc on a vu par exemple l'exemple
de Zapier et de Canva. Ce sera possible, pourquoi pas, avec d'autres choses. Est-ce que ce sera une redéfinition du mode des plugins ou est-ce que ce sera le cas pour les plugins seulement les plus populaires? Ce sera à voir. La dernière chose à savoir, c'est qu'ils vont augmenter, multiplier par 2 la limite des messages sur GPT-4. On était limité à 50 messages toutes les 3 heures et apparemment, ils ont dit qu'ils allaient doubler la limite. Pourquoi pas, ça veut dire du coup qu'on aurait 100 messages toutes les 3 heures, ce qui serait tout de suite beaucoup plus libre. Parlons maintenant de l'immense nouveauté d'OpenAI qui est GPT-4 Turbo, leur nouveau langage qui sera implémenté dans ChatGPT. Alors dans quelques temps, mais en attendant qu'il sera disponible via le Playground. Donc ça va permettre d'accéder en avance à GPT-4 Turbo. Pour tous ceux qui s'y connaissent un peu, ça permet d'utiliser GPT 3.5, GPT-4 et maintenant GPT-4 Turbo. Ça permettra d'utiliser ces fonctionnalités en payant chaque input et output, donc chaque prompt, grosso modo, vous allez les payer. Ça peut être utile notamment pour les développeurs. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce principe-là, mais en attendant, il sera disponible directement sur le Playground. Pour le moment, il sera implémenté plus tard dans ChatGPT. En attendant, il va supporter des instructions. Il va être capable de traiter des instructions de 128 000 tokens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. 128 000 tokens, ça équivaut environ à un livre de 300 pages. C'est juste énorme. La limite temporelle des informations de GPT sera fixée jusqu'à avril 2023, ce qui est bien plus grand que la date qui a été imposée au départ, qui est de septembre 2021. Sur GPT-4 Turbo, vous aurez la possibilité d'utiliser DALL-E 3, GPT Vision, donc qui permet d'analyser les images, et enfin le text-to-speech qui est mentionné ici. Donc vous avez des exemples de voix. Donc là on a un texte et on a plusieurs voix. Donc par exemple Aloy qu'on va écouter. Tac. In 300 feet, turn left onto Maple Street. Voilà, donc ça c'est un des exemples. Vous avez également Echo, vous avez Fable, vous avez Onyx, Nova et Shimmer. Alors là on n'a pas le temps, on va remettre vite fait. Voilà les différentes voix qui sont introduites pour ce text-to-speech. Enfin, OpenAI a confirmé une baisse des prix pour ceux qui utilisent directement l'API GPT. Donc vous pouvez voir directement les prix qui sont ici. Donc on voit une baisse significative des prix et c'est franchement pas négligeable vu l'inflation, comment ça augmente en ce moment. Avoir des baisses des prix quelque part, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça fait quand même plaisir. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez savoir tout ce qui s'est dit précisément dans la conférence. OpenAI a fait une petite page. Évidemment la conférence a été longue donc j'ai pu omettre certains détails. Je vous invite si vous voulez à la regarder sur YouTube, elle est disponible et vous avez également pas mal de pages que OpenAI a mis tout simplement pour voir les fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir, ça montrerait que vous êtes intéressé par ce genre de vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à bientôt.